Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du bienheureux Charles de Foucault. Charles de Foucault, on en est très heureux, il va bientôt devenir saint. C'est le pape qui l'a annoncé, en même temps qu'il a annoncé que Pauline Jaricot sera béatifiée. Donc c'est une grande chance pour l'Église de France de voir deux grandes figures comme cela euh, devenir des saints. Alors, Charles de Foucault, lui, il est né en 1858, donc c'était il y a plus de 150 ans. Il est né d'une famille noble, très noble même, puisque ses ancêtres étaient partis aux croisades. Donc c'est pour dire, ça remonte loin, à un passé lointain. Il en était très fier de ses origines, sa famille était riche, et il a reçu dans son enfance une belle éducation chrétienne. Mais avec les études, avec la rencontre de professeurs, d'amis athées ou agnostiques, notre ami Charles de Foucault perd la foi. Et en perdant la foi, il perd également tous ses repères moraux. Il fait n'importe quoi de sa vie. Une fois jeune adulte, il réussit les concours pour rentrer à l'école des officiers de l'armée française, de l'infanterie. Euh, il rentre à Saint-Cyr. Il rentre à Saint-Cyr et là-bas, il a déjà une grosse brioche et un gros ventre parce qu'il mange beaucoup et donc il n'est pas tout à fait comme les autres qui sont sveltes et sportifs. Et il va mener une vie, on dirait, une vie de patachon, véritablement. Il, aura plusieurs fois, il fera plusieurs fois preuve d'inconduite, il sera mis aux arrêts, et pendant ces 30 jours d'arrêt, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commander tous les jours du champagne et inviter ses amis à venir boire avec lui, puisqu'il était dans son appartement pour fêter ces jours-là, parce que comme cela, il ne perd pas la face. Et le capitaine trésorier lui donnera 2 jours d'arrêt supplémentaires, parce qu'il n'est pas venu toucher son salaire. Évidemment, Charles de Foucault étant immensément riche, il n'allait pas s'abaisser à aller chercher sa paye quand même. Mais ce que lui dira le capitaine trésorier sera quand même assez bousculant. Il lui dira écoutez, en fait, j'aurais dû motiver ces 2 jours d'arrêt par éclabousse ses camarades les plus pauvres. Il continue en disant écoutez, Foucault, vous valez beaucoup mieux que le personnage snob que vous essayez de camper. Et Charles de lui répondre ça ne regarde que moi. Mais le capitaine continuera en disant écoutez, c'est pas le capitaine aujourd'hui qui vous parle, c'est l'homme. Un jour, je l'espère pour vous, vous découvrirez qu'il y a un autre homme en vous. Euh, c'est bousculant. Mais Charles de Foucault, ça n'a pas changé pour autant. Il continuera, il sera envoyé dans un régiment en Algérie, et là-bas, il sera même chassé de l'armée, tellement il se conduisait mal. Et pendant 1 an, il va vivre une vie de grande fête, de luxe tous les soirs, grande fête, à boire, avoir beaucoup d'amis, etc., etc. Mais il se rend compte qu'en fait, ça n'a aucun sens, et il sent un grand vide dans sa vie. Le soir d'une fête, il confiera à un de ses amis la vie est triste. Si au moins il y avait quelque chose qui valait la peine d'être vécu. Et finalement, au bout d'1 an, il demande à réintégrer l'armée. Il sait que ses amis sont en train de se battre en Algérie et il demande à réintégrer, à retourner en Algérie pour se battre là-bas. Et il dira mais je suis même prêt à prendre la place d'une personne, d'un soldat de seconde classe. C'est pour dire que ça avait cheminé en lui. Et il reprendra sa place, mais une place de lieutenant. Et là-bas, il fera preuve d'un grand courage, vraiment il se battant sans aucune peur, un vrai meneur d'hommes, adoré par ses hommes. Et là, ses supérieurs sont vraiment étonnés de voir enfin un Charles de Foucault qui tienne la route. Mais Charles de Foucault veut quelque chose de plus dans sa vie. Il a soif d'absolu, il a soif d'aventure, il a soif de vivre enfin. Il va chercher un explorateur qui s'appelle McCarthy, un Anglais. Et il va lui dire, bah, écoutez, je souhaiterais traverser le Maroc et faire des relevés de géographie et apporter tout ça à la société de géographie. McCarthy se renseigne auprès du colonel qui lui dit, bah, essayez avec cet homme. Et McCarthy dit à Charles, mais c'est très compliqué. Parce que le Maroc est complètement, n'est pas du tout, enfin c'est un pays qui n'était pas du tout sous le pouvoir français à cette époque-là. Il y avait un sultan, les Européens n'étaient pas les bienvenus, on les tuait.
Et donc, il fallait se déguiser pour pouvoir faire toute cette exploration de 2000 km, ce qu'il souhaitait faire. Et il lui dit, mais en fait, vous allez vous déguiser en juif. Et je vais vous donner un maître, un guide juif. Parce que les juifs sont autorisés à vivre, même si ils étaient profondément discriminés au Maroc. Et donc, Charles de Foucault va sillonner le Maroc avec ce guide juif, Mardoché. Et il va obtenir des renseignements que personne n'est arrivé à obtenir jusque-là. Des relevements sur les montagnes, sur les différentes tribus, sur les différentes villes. C'est absolument sidérant ce qu'il est arrivé à apporter, mais extrêmement dangereux. Il s'est fait piller plusieurs fois, menacé de mort. Une fois, on a découvert qui il était. Et quand il revient devant son colonel ne le reconnaît même plus. Il veut le chasser tellement il le prend pour un mendiant. Voilà, Charles de Foucault a réalisé un véritable exploit qui présente à la Société de géographie française et il devient un héros. Voilà, tout simplement. Il devient un héros, il est ovationné, c'est un succès incroyable qu'il reçoit. Et il va faire encore quelques explorations comme celle-ci, il va continuer comme cela, mais toujours, il sent comme un vide en lui, il lui manque quelque chose. Alors il va recommencer à avoir une vie droite, à arrêter d'être sans cesse en fête, à faire n'importe quoi de sa vie. Il va lire des écrivains, des vieux écrivains qui étaient droits et qui avaient une vie morale droite, mais il y a quelque chose qui lui manquera. Et un jour, il va tomber sur un livre chrétien. Et là, il va se dire, mais c'est incroyable ce qui est enseigné. Et ça va vraiment le remuer. Il y aura une personne proche de lui qui était très, très chrétien. Et ça va vraiment le remuer. Et il va se dire, mais en fait, si un chrétien est comme ça, peut-être qu'il y a quelque chose de vrai là-bas. Et il demande à Dieu, Dieu, prouve-moi, montre-moi que tu existes, si tu existes vraiment. Il va chercher un maître chrétien, qui puisse lui faire découvrir la vérité chrétienne. Il va ainsi toquer à la porte de l'abbé Huvelin, qui lui ouvre. Charles de Foucault lui explique son projet, ce qu'il souhaite faire, ce qu'il souhaite découvrir. Et l'abbé Huvelin va lui dire, écoutez, confessez-vous. Et Charles de Foucault répondra, mais je ne crois même pas en Dieu. Si vous vous confessez, alors vous croirez, lui répond-il. Et Charles de Foucault se confesse. Et juste après sa confession, il sort croyant. C'est sidérant. Et il lui fait communier juste après. Et Charles de Foucault va être bouleversé par le Christ. Il va complètement changer de vie et de manière complètement radicale. Il savait dès ce moment de sa conversion qu'il ne pouvait que se donner entièrement à Dieu, complètement, de façon radicale, tout abandonner pour Dieu. Il va vouloir rentrer chez les cisterciens en Ardèche, ça s'appelle le monastère Notre-Dame-des-Neiges. L'abbé Huvelin va lui dire allons-y doucement, prenez le temps. Il va finir par rentrer, il va y rester un certain nombre d'années, il sera heureux là-bas, mais toujours il y a quelque chose qui lui manquera. Il aura envie de plus de pauvreté, de plus de radicalité, de vivre davantage comme Jésus. On va l'envoyer dans un tout petit monastère cistercien qui est en Syrie, très pauvre. Mais encore une fois, ça ne sera pas suffisant pour Charles de Foucault. Et ce qu'il va décider, avec l'accord de ses supérieurs, avec l'accord de l'abbé Huvelin, c'est qu'il va décider de partir à Nazareth. Il partira à Nazareth comme un pauvre, comme un mendiant. Il servira comme jardinier dans le couvent des Clarisses, à dormir dans la cabane à outils, à vivre uniquement de prières, à imaginer la vie de Jésus. Il va rester 3 ans là-bas. Il sera profondément heureux d'être à l'endroit où Jésus a habité et d'imaginer ce que Jésus faisait. Et un jour, il y a une religieuse de Jérusalem, une Clarisse de Jérusalem, qui va lui dire, mais écoutez, est-ce que vous avez déjà songé à devenir prêtre? Charles de Foucault lui répondra, mais écoutez, en fait, je ne le souhaite pas, parce que je souhaite vivre comme les plus pauvres, et les prêtres, ils sont plus riches que ça. De plus, je ne suis pas dans un ordre religieux. Et elle lui dit, mais en fait, vous pouvez le vivre, ça. Vous pouvez tout à fait le vivre dans un pays musulman, parce que c'est ce que souhaitait Charles de Foucault, être proche des musulmans. Vous pouvez le vivre dans un pays musulman, en étant prêtre, et vous leur apporterez en plus la bonne nouvelle. Et Charles de Foucault, ça va le faire réfléchir. Et il va se dire, mais en fait, l'endroit que je connais le mieux, c'est le Maroc. Et donc il se dit, mais je vais partir au Maroc, et je vais aller là-bas,
être prêtre là-bas. Il va être ordonné prêtre, il part là-bas, il s'occupe des plus pauvres, il rachète les esclaves. Et un jour, il y a un de ses anciens amis de Saint-Cyr qui vient le trouver en lui disant « Charles, j'ai un projet pour toi. On est en train d'essayer de tisser des liens de paix avec les Touaregs, qui est une tribu nomade et une tribu de pillards. Ils pillent pour vivre. On essaie de tisser des liens avec eux, donc tu vas vivre auprès d'eux et avoir une présence pacifiante. » À cette époque-là, j'ai oublié de vous le préciser, mais la colonisation française en Algérie commençait et l'armée française cherchait à pacifier le pays pour que le pays obéisse aux lois françaises. Et donc Charles de Foucauld va partir dans un petit lieu perdu au milieu du désert qui s'appelle Tamanrasset. Il va être accepté par le chef des Touaregs, qui était un homme beau et un homme fier. Il va être accepté par lui et il va vivre au milieu d'eux. Les Touaregs étaient très très pauvres, donc il va les aider pour la santé, il va les aider dans l'éducation. Il va écrire un dictionnaire Touareg, des recueils de poèmes, il va apprendre leur langue, il va faire un travail considérable en quelques années. Il était au départ vu comme un étranger, accepté comme il était, mais pas vraiment regardé avec mépris parce qu'il s'occupait des plus pauvres. Et il va nouer une relation d'amitié avec une femme qui était une poète, et une poète touareg qui avait un grand ascendant sur les Touaregs. Et avec cette amitié, les Touaregs vont finir par l'accepter presque comme l'un des leurs. Et il va nouer une relation avec elle magnifique, leur apportant Jésus, d'abord par son exemple, son amour pour eux. Mais également, il parlait de Jésus aux gens, très librement, sans forcer du tout les conversions. Il y en a eu quelques-unes, très peu. Mais il parlait de Jésus très librement auprès de ces peuples musulmans. Vous pouvez même voir ici le petit ermitage dans lequel il vivait, très pauvre, tout petit, en plein milieu du désert, avec rien autour. Incroyable cette vie qu'a vécue Charles de Foucauld. La guerre va éclater, la guerre de 1914, et avec elle beaucoup de désordre. Et des Européens vont chercher à semer le trouble en Algérie pour déstabiliser la France pendant la guerre. Et donc ils vont chercher à soulever les Touaregs. Et ils savaient très bien que la seule manière de faire, c'était de supprimer, de tuer les personnes qui apportaient une présence pacifiante là-bas. Et donc un jour, ils vont envoyer un petit détachement de 4 personnes pour attaquer Tamanrasset. Un petit fort avait été construit autour de l'ermitage pour le protéger. Ils vont s'introduire dedans grâce à un traître. Ils vont sortir Charles de Foucauld, prendre les quelques objets qu'il avait et le tuer. C'était en 1917. Charles de Foucauld est donc mort en Algérie ou au Maroc, mais je crois bien que c'est en Algérie à cet endroit, Tamanrasset. Il est donc mort là-bas, tout simplement, au cours d'une nuit. Personne presque n'a vu ce qui s'est passé. Et il a fallu bien des années pour qu'on puisse le reconnaître comme un bienheureux, puis comme un saint. Ce que l'on peut retenir de notre Charles de Foucauld, c'est son amour de la pauvreté. C'est quelque chose qu'il a vraiment voulu vivre, lui qui était si riche, si orgueilleux, si fier de lui-même, si dépensier. Eh bien, il a découvert que la pauvreté était un chemin lui permettant d'être proche de Jésus, proche des plus pauvres. Et je pense vraiment que ça a quelque chose à nous dire à nous. Quelle relation est-ce que nous avons avec l'argent, avec nos jeux? Est-ce que nous savons prêter? Est-ce que nous savons partager? Voilà, Charles de Foucauld nous dit véritablement un vrai détachement du cœur, ça nous rapproche de Jésus. Voilà, je vous laisse sur ceci et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vie de saint. Au revoir.